Bonjour et bienvenue dans le podcast La Minute Humaine, le podcast des dirigeantes et des dirigeants qui veulent des collaborateurs qui se comprennent et qui travaillent bien ensemble. Chaque mardi matin à 6 heures, je te propose une pause de 10 minutes pour mieux te comprendre toi-même, mieux comprendre les autres et agir avec plus de justesse et de sérénité dans ton quotidien. Si tu veux recevoir des pistes concrètes, des ressources ou simplement faire connaissance, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Le lien est juste dans la description. Merci d'être là et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le 21e épisode du podcast La Minute Humaine. Pourquoi les gens les plus consciencieux au travail souffrent plus que les autres? Eh bien, dans cet épisode, je t'apporte un éclairage sur la raison de ce phénomène avec le concept de dissonance morale chronique. Tu fais de ton mieux, tu prends tes responsabilités, tu veux bien faire et même tu fais bien les choses et malgré cela, il y a quelque chose qui grince. Ce quelque chose, c'est de te dire que tu ne peux plus savoir comment agir de manière juste. Dans un monde du travail de plus en plus complexe, pressurisé, et même parfois absurde. Dans le 19e épisode, je te parlais d'agentivité. Pour rappel, c'est le sentiment d'avoir la capacité à agir intentionnellement et à influencer le cours de sa vie. Et aujourd'hui, la tendance est de voir une baisse de l'agentivité par une présence de plus en plus importante de l'intelligence artificielle qui remplace l'humain dans de nombreuses tâches. Aujourd'hui, je souhaite te parler de ce qui se passe non pas quand le sentiment d'agir baisse, mais quand la capacité d'agir diminue parce qu'elle se heurte au réel. Ce réel, ce peut être une intelligence artificielle qui prend trop de place, mais ce peut être aussi de moins en moins de pouvoir décisionnel laissé à une personne qui a un rôle de responsabilité. Cette personne responsable peut, par exemple, avoir des tableaux Excel à remplir avant de prendre une décision, et alors que son intuition indiquerait une initiative à prendre, tous les indicateurs de son tableau disent non à cette initiative. Et comment justifier ensuite auprès de sa hiérarchie que la décision prise sur base de son intuition est meilleure que le rapport logique imposé par le tableau Excel? J'en profite ici pour rappeler la citation de Igor Sikorsky. Le rapport mathématique entre les ailes et le poids du bourdon nous démontre que voler lui est impossible, mais le bourdon l'ignore, c'est pourquoi il vole. Donc, quand tu vois quelque chose qui serait juste à faire, à dire, à initier, à engager, mais que tu ne peux pas le faire, alors s'installe ce qu'on appelle la dissonance morale. Et le problème, c'est qu'elle devient chronique. Il y a une première fois, une deuxième, une troisième et une série sans fin qui t'amène à te sentir inutile. Je veux que tu retiennes une chose majeure, c'est que la dissonance morale chronique n'est pas une faiblesse psychologique. Ce n'est pas un manque de courage, et ce n'est certainement pas non plus un défaut de leadership. Mais alors c'est quoi? La dissonance morale chronique, c'est une tension intérieure entre trois choses. Ce que tu sais qui est juste, ce que ton rôle, ton organisation ou ton contexte te permet réellement de faire, et la responsabilité que tu portes vis-à-vis des autres. Autrement dit, tu es quelqu'un de lucide, engagé, mais contraint, voire limité. Et cette combinaison est extrêmement coûteuse en termes d'énergie et de temps perdu. Chez beaucoup de dirigeants et de managers, cette dissonance se manifeste par un ensemble de symptômes. Une perte progressive de confiance en soi, une fatigue morale profonde, un sentiment de solitude décisionnelle, parfois même un cynisme exacerbé. Le paradoxe, comme je disais en introduction, c'est que les gens les plus atteints de dissonance morale chronique sont très souvent les personnes les plus consciencieuses qui en souffrent le plus. Ce sont les personnes qui se posent des questions, qui voient la complexité des situations et qui refusent des réponses simplistes. La dissonance morale chronique, c'est la deuxième couche de souffrance après la baisse d'agentivité. Tu es toujours cette personne responsable, mais tu n'as plus vraiment les leviers pour agir. Tu n'as plus les commandes. Mais tu as toujours bien la responsabilité et tout son poids, tu continues à porter, sans pouvoir transformer la situation. À long terme, cette situation abîme les individus, la qualité des relations au travail, le climat de l'équipe et la capacité collective à faire sens et à produire. Si tu souhaites aller plus loin, je t'ai préparé un carnet de bord gratuit. Pour chaque épisode, tu peux télécharger ce document qui reprend des questions et un exercice pour mettre en pratique ce que nous explorons ensemble.
Ce carnet a pour objectif de développer ta connaissance de toi-même. Tu peux en faire un livre qui te suit dans le temps tout au long des épisodes. Et si tu en ressens le besoin, ce carnet de bord pourra également servir dans le cadre d'un accompagnement personnalisé. Tu le trouveras via le lien dans la description. Lors de mes missions, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui souffrent de dissonance morale chronique. Disons que l'époque est propice à générer cela en ce moment. Je te raconte l'exemple d'un manager que je vais appeler Marc ici. Marc sait que son équipe est à bout. Il voit la surcharge, la perte de sens, et il commence à percevoir des tensions entre les différents membres de l'équipe. Il sait aussi ce qui aiderait, par exemple donner plus de temps, plus de reconnaissance, et apporter des prises de position claires et structurantes. Mais Marc est pris entre des injonctions contradictoires, des décisions qui viennent d'au-dessus, prises très souvent à partir de critères élaborés par des tableaux, et la peur très humaine de fragiliser encore plus son équipe. Alors il fait ce qu'il peut, il prend sur lui, il amortit, il explique, il rassure. De l'extérieur on pourrait dire il tient bon. Certains disent qu'il est un excellent manager au vu de tous les efforts qu'il fournit. Mais lors d'un entretien individuel, Marc me partage quelque chose de très différent. Il se voit en train de s'éloigner de ce qu'il voudrait être comme manager. Il s'éloigne de plus en plus de l'idéal qu'il a de son métier, des valeurs qui l'ont amené à prendre ce poste. Et c'est exactement ça, la dissonance morale chronique. Ce moment où tu continues à fonctionner, mais où tu ne te reconnais plus totalement dans ce que tu fais. Le risque, ce n'est pas seulement l'épuisement. Le risque, c'est la normalisation de cette souffrance. Se dire, c'est comme ça, je n'ai pas le choix. Et puis tous les managers vivent ça aujourd'hui. Or non, cette souffrance n'est pas une fatalité. Elle est un signal qui dit que ton cadre de référence n'est peut-être plus ajusté, que tes marges d'action sont à redéfinir, et surtout que tu n'as pas à porter ça tout seul. Reconnaître cette dissonance, en prendre conscience, c'est déjà changer le phénomène. Donc, si tu devais retenir une seule chose de cet épisode, à mon humble avis, ce serait ceci. Le malaise que tu ressens n'est pas un échec personnel. Au contraire, c'est le résultat de ta lucidité et de la responsabilité. Mettre des mots sur la dissonance morale chronique, c'est ouvrir un espace pour penser autrement ton rôle, tes priorités et la manière dont tu exerces ton métier et l'impact qu'il peut avoir. Dans les prochains épisodes, je continuerai à explorer ces zones grises du management et du travail, là où il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire plus juste. Je te remercie d'avoir partagé cette minute humaine avec moi. Si ce podcast t'aide à mieux te comprendre et à créer des relations plus claires autour de toi, je t'invite à laisser un commentaire. C'est un vrai coup de pouce pour faire connaître ce podcast. Et si tu veux continuer l'exploration, rejoins-moi sur LinkedIn. J'y partage d'autres outils et réflexions et je réponds toujours avec plaisir. Et n'oublie pas, il n'y a pas de faire humain, il n'y a que des êtres humains.